Salut à tous, c'est David Bitton, un hypno dans le salon, toujours au cœur de l'action. Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo d'hier où je vous parlais des objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment définir son objectif. Donc pour définir un objectif, il va falloir que vous soyez le plus précis possible. Oui, parce qu'un objectif, oui, je voudrais voyager, ouais, je voudrais une grande maison. Grande maison, 90 mètres carrés, si on est tout seul, c'est grand. Donc, il faut vraiment être le plus précis possible dans ce que vous voulez. Et puis surtout, ce qui m'arrive aussi, c'est de recevoir des clients en cabinet qui m'expliquent David, je crois que je sais exactement ce que je ne veux plus. Ah, super, on sait ce que vous voulez plus. Donc, ça veut dire qu'on pense aussi à ce qu'on ne veut plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous l'ai déjà expliqué. Vous le mettez au niveau du cerveau reptilien. Vous êtes concentré sur ce que vous ne voulez plus. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, inconsciemment, votre inconscient cherche ce que vous ne voulez pas. Donc, si vous ne voulez pas d'un homme qui soit radin, vous allez trouver un homme radin puisque votre centre d'intérêt, c'est homme radin. Donc voilà, il faut vraiment être focus et précis sur ce que vous voulez exactement. Par exemple, j'ai aussi des clients qui me disent en cabinet David, je voudrais être plus heureux, je voudrais avoir plus de confiance en moi et j'aimerais aussi réussir à gagner plus d'argent. Ok, d'accord. Donc je lui sors, bon là j'ai rien sur moi, mais je peux très bien lui donner 1 euro par exemple, dans ma grande générosité, et il a gagné plus d'argent. Donc gagner plus d'argent, c'est quoi en fait? Est-ce que c'est 100 euros par mois? Est-ce que c'est 500 euros par mois? Est-ce que c'est 1000 euros par mois? Est-ce que c'est 5000, 10 000, 20 000? C'est quoi gagner plus? Être heureux, comment tu sauras que tu es heureux? Tu veux être heureux. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu seras heureux? Comment tu sauras que enfin, ça y est, tu es heureux? Donc vous voyez, il faut être super précis. Je veux avoir confiance en moi. Ok, c'est quoi la confiance en toi? Comment tu sauras que tu as confiance en toi? Que ça y est, tu peux faire les choses et être dans la confiance. Donc voilà. Donc quand vous saurez très précisément, j'insiste sur ce que vous voulez, eh bien d'un seul coup, vous allez voir que ça va devenir plus précis pour vous et ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qu'il faut aussi, c'est que vous soyez positif, d'accord? Toujours positif avec vous-même et attention à la petite voix qui vous parle, cette petite voix qui te dit t'es trop nul, t'y arriveras pas, de toute façon à chaque fois que tu fais un truc c'est l'échec total, à chaque fois que tu rencontres un mec de toute façon au bout de 3 mois ça se termine. De toute façon, c'est le 4e boulot que j'ai depuis le début de l'année, donc je me doute bien que ça ne va pas marcher. Vous voyez, ça, c'est pas super positif. Donc, il faut que, si besoin, vous vous mettez des baffes, mais une bonne baffe, un truc qui claque bien. Comme ça, quand vous en aurez marre de vous en prendre, peut-être que vous arrêterez. Mais à chaque fois que vous avez une pensée négative, quelle qu'elle soit, vous vous rectifiez instantanément. Vous vous obligez à dire non, je suis beau, non, je suis intelligent, je vais y arriver, je vais réussir. De toute façon, je suis le meilleur, j'ai confiance en moi. Arrêtez de tout le temps vous mettre des espèces de boulets aux pieds, de vous dire que de toute façon vous êtes nul et que vous n'allez pas y arriver, que de toute façon les autres ils sont mieux que vous, qu'ils en sachent plus que vous, qu'ils sont plus beaux que vous. Mais arrêtez avec tout ça, on vous met tout seul dans un gymnase avec 300 personnes, il y en a 150 qui vont vous trouver super mignon et il y en a 150 qui vont vous trouver super moche. Et si on vous met au Stade de France avec je ne sais pas combien de milliers de personnes, eh bien il y en aura la moitié qui vont vous trouver beau et il y en a la moitié qui vont vous trouver moche. Donc être plus beau que quoi? Bon, arrêtez, par pitié, arrêtez avec toutes ces conneries. Ah. Voilà, donc retenez, il faut être précis et positif. Également, ce que vous allez devoir faire pour atteindre vos objectifs, c'est parler au présent. Et parler au présent, ça veut dire, mesdames, messieurs qui m'écoutez, on arrête de procrastiner, on arrête de tout remettre à demain,
On arrête de dire demain il fera jour ou demain il fera beau ou de toute façon c'est pas urgent parce que tout ce que vous remettez à demain, eh bien, ce que vous remettez à demain, eh bien, vous pouvez également le faire après-demain. Là, par exemple, regardez, on est samedi, je travaille aujourd'hui et je vous fais cette vidéo. J'aurais pu dire, je la fais dimanche. Dimanche, j'aurai le temps. Mais dimanche, j'aurai envie de me reposer, donc je vais dire, je vais la faire lundi. Et puis lundi, j'aurai des rendez-vous, donc je vais la faire mardi, et etc. Et il y aura toujours des occasions. Donc les objectifs, c'est maintenant. On commence maintenant et on arrête de procrastiner. Et d'ailleurs, je vais vous donner un truc, c'est que quand moi, je fais mes séances de coaching qui durent toute la journée, mes forfaits Renaissance, eh bien, j'oblige mes clients à passer à l'action dès le lendemain. Parce que ce n'est pas tout de reprogrammer l'esprit. Mais s'il ne se passe rien derrière, et qu'en plus, la personne ne passe pas à l'action, le cerveau, en fait, tout ce qu'on a fait, ben, ça va passer aux oubliettes. Et du coup, la journée Renaissance, elle aura servi à que dalle. Donc moi, dès le lendemain, les clients, je les suis. J'ai un groupe privé Facebook sur lequel ils peuvent intervenir et ils ont mon WhatsApp et je cherche à savoir, je veux être au courant puisque justement je fais des forfaits, je me limite à 10 forfaits par mois, donc je n'ai pas des centaines de clients. Ça reste à taille humaine et moi je continue de suivre les clients, à savoir ce qu'ils deviennent, à savoir ce qu'ils font. Donc on passe à l'action tout de suite, maintenant, là. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est pas après-demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas on verra quand il fera jour. Non, vous passez à l'action maintenant. Donc les exercices que je vous ai donnés hier dans la précédente vidéo, c'est maintenant, hein, c'est pas la semaine prochaine, on n'attend pas. Enfin, la dernière chose qu'il va falloir que vous ayez pour mettre les choses en place, c'est avoir du cœur, avoir de la passion pour l'objectif que vous allez déterminer. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir de la passion, vous allez être passionné dans ce que vous faites, votre cerveau va créer des images du résultat. Et ces images, en fait, elles vont générer une émotion. Quand vous pensez à, tiens, pensez au fait que vous gagnez à l'euro-million. 17 millions d'euros, c'est le minimum. Voilà, imaginez l'image que ça vous fait. Je sais pas, ça peut être l'image d'une voiture, l'image d'une maison, l'image d'un voyage, l'image d'une nouvelle salle de bain, l'image de nouveaux vêtements, par exemple, ce que vous voulez. Vous voyez, imaginez, vous voyez, vous avez des images. Quand vous avez ces images, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, ça déclenche une émotion. Donc de la joie, de la sérénité, parce qu'avec tout cet argent, on est beaucoup plus serein à la fin du mois, bien évidemment. De l'espoir que de pas mal de choses changent. Il y a tout un tas d'émotions qui sont propres à vous, hein, bien évidemment, qui sont générées par ces images. Et donc ces émotions qui sont positives, le couple image-émotion crée des connexions neuronales dans votre cerveau. Et qu'est-ce qui se passe avec ces connexions neuronales? Eh bien, ça va générer la façon dont vous vous comportez. Donc forcément, quand vous avez des images de merde avec des émotions de merde, ben, vous vous comportez de façon pas terrible. Alors que si vous avez des émotions positives avec des images positives du résultat, eh ben forcément votre comportement il est beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus volontaire à faire des choses. Et qu'est-ce qui se passe avec ces comportements que vous avez mis en place parce que vous avez des images et des émotions positives, eh bien, vous obtenez les résultats ou en tout cas, vous vous en approchez bien plus. Prenons un exemple. Imaginons qu'un thérapeute qui s'installe comme moi se dise bah, de toute façon, je gagnerai jamais plus de 1 500 € par mois. Ok, il a le droit de penser ça, c'est son choix. Mais qu'est-ce qui va se passer selon vous? Il a les images et les émotions d'un thérapeute qui gagne 1 500 € par mois. Donc, bon, bah, c'est pas mal, hein, déjà, on peut arriver à vivre avec 1 500 € par mois. Moi, j'ai rien contre lui, hein. C'est très bien, 1 500 € par mois, et on est des millions, des dizaines de millions à gagner ça tous les mois. Donc, il n'y a aucun souci avec les gens qui gagnent 1 500 € par mois. Maintenant, il a le couple image-émotion du gars qui gagne 1 500 € par mois. Donc, comment il se comporte, à votre avis, dans son quotidien? Est-ce qu'il fait des tonnes de pubs? Est-ce qu'il est présent sur tous les réseaux sociaux? Non, je pense pas. Non, parce qu'en fait, il n'y croit pas. Il ne croit pas qu'il peut gagner plus de 1 500 € par mois. Donc, à votre avis, image, émotion, son comportement, qui n'est pas celui d'un mec qui cherche à gagner plus de 1 500 € par mois, quel est le résultat à la fin du mois? Bah, 1 500 et peut-être même pas sûr qu'il atteigne les 1 500. Imaginez un autre thérapeute, plus ambitieux,
qui lui dirait, bah moi, j'aimerais bien 5 000 euros par mois. Après tout, je me suis mis à mon compte. C'est pas pour gagner exactement la même chose, bosser 50 heures par semaine, ou 60 ou 70, travailler le week-end, le samedi, tout ça pour gagner 1500 balles. Non, moi, j'estime qu'effectivement, je passe du temps. J'offre des choses à mes clients, je change leur vie, donc je mérite 5 000 euros par mois. Ils sont mérités, très clairement. Donc il a l'image émotion du mec qui gagne 5 000 euros par mois. C'est cool. Donc à votre avis, quel comportement il a, le thérapeute qui veut gagner 5 000 euros par mois? Bah, il se bouge, il fait des pubs, il a un site internet, il communique, il va voir les commerçants autour de lui, il imprime des flyers, il fait des cartes de visite, il distribue, enfin il fait plein de choses qu'il met en place, il a plein d'idées pour se faire connaître et pour attirer du monde dans son cabinet. Donc bien évidemment, il va peut-être pas gagner 5 000 euros par mois le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Mais à votre avis, est-ce qu'il va gagner plus quand même que le gars qui se démène pour faire 1 500 euros par mois? Vous voyez? Donc réfléchissez à tout ça. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de la faire. J'étais content de vous partager ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et plein de bonnes choses. Soyez heureux. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.